Mesdames et messieurs, la première réflexion qui me vient à l'esprit pour traduire le sentiment qui m'anime en ce moment est une citation de Bruno Lasserre en ces termes. Un pays qui se protégerait contre les innovations de rupture légiférerait contre sa jeunesse. Notre pays l'a bien compris en cela que l'innovation est le socle fondamental de développement socio-économique du Sénégal. C'est sous ce rapport de la dite citation que j'aimerais tout d'abord remercier le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Mary Teuw Niane, pour avoir donné au Fonds de développement du service universel des télécommunications l'opportunité d'appuyer les incommensurables efforts de développement de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall. En effet, Monsieur le ministre, sous votre égide et sous votre magistère, tout le Sénégal est témoin des innovations apportées à l'enseignement supérieur pour le placer sur les orbites du numérique et des exigences du développement. La cérémonie de signature d'un accord de partenariat qui nous réunit ce matin en est une expression éloquente. D'ailleurs, nous ne faisons à ce stade qu'apporter notre pierre à l'édifice idéologique et réel déjà en place. Monsieur le ministre, nos deux institutions étatiques qui représentent deux secteurs importants doivent être des partenaires naturels, des partenaires qui doivent soutenir et maintenir un dialogue efficace, concret et constructif sur de nombreux sujets sur lesquels nos accords ultérieurs permettront de mettre en œuvre. Au-delà des différences de nos missions qu'un œil furtif entrevoit, un regard plus profond permet de déceler des complémentarités qui nous amènent a fortiori à jeter les véritables bases de coopération dans une convergence parfaite au profit des étudiants, des professeurs, de l'État, bref, de toute la collectivité. Le dit partenariat a pour socle le numérique qui offre aujourd'hui beaucoup de raccourcis dans le monde de l'enseignement. Autrement dit, l'université virtuelle crée de nos jours entre l'enseignant et l'étudiant une proximité électronique permettant de réaliser beaucoup d'économies en termes de déplacement et de temps, sans oublier les aspects liés au confort que cela offre en toile de fond. Nous estimons ainsi que fort d'une solidarité efficace entre nos deux secteurs, il est à parier que nous serons parfaitement bien placés pour répondre aux besoins de notre pays en termes de formation et en termes de qualité des ressources humaines au moment où les plus hautes autorités du Sénégal se sont attelées résolument à placer le Sénégal au rang des nations émergentes grâce aux opportunités offertes par la révolution du numérique. En d'autres termes, les enjeux communs auxquels nous faisons face, les atouts que nous partageons, nous amènent à bâtir entre nos deux secteurs
un partenariat que je qualifierais de naturel. C'est à cet égard l'occasion pour nous de saluer tous les efforts consentis à cet effet pour moderniser l'enseignement grâce aux espaces numériques ouverts. Sous ce rapport, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer solennellement que le Fonds de développement du service universel des télécommunications va apporter ce jour une subvention financière de 2,4 milliards de francs au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour la construction et l'équipement de 4 espaces numériques ouverts en 2017, soit de 600 millions par ENO, et l'implémentation, notez bien, d'ici 2021 de 4 autres ENO, c'est-à-dire un ENO par an. Cette modeste contribution constitue, chers étudiants, chers frères, chers professeurs, notre manière d'accompagner la vision de votre éminent ministre et les efforts d'innovation de l'enseignement supérieur dans un monde en permanente mutation où l'enseignement a dépassé de très loin les frontières terrestres pour permettre aux populations d'étudier, de consulter les plus grandes bibliothèques du monde sans se déplacer. Fasse Dieu que la lumière qui illumine les espoirs fondés sur ce partenariat rayonne sur tout le Sénégal pour inspirer d'autres secteurs, le tout dans l'atteinte des nobles objectifs que le président de la République, son Excellence Macky Sall, a pour ambition de réaliser pour notre cher Sénégal. En effet, savoir répondre aux demandes toujours plus variées et nombreuses de nos populations, savoir s'adapter à un environnement en constante évolution et mieux encore, l'anticiper, voilà les enjeux auxquels nos entités font face de manière permanente. Les accords comme ceux d'aujourd'hui sont d'une importance stratégique. Cela montre à suffisance, Monsieur le ministre, comme nous mettons en perspective les enjeux communs et comment nous apportons des réponses pour des partenariats efficaces, ce qui veut dire que nos approches peuvent différer, mais l'objectif est le même dans un monde de convergence parfaite avec des efforts, avec des forces centrifuges. Mesdames et messieurs, je tiens aussi à souligner que le soir de ce jour, pour apporter notre contribution à la construction des ENO au Sénégal et signer un protocole d'accord avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche n'est pas totalement fortuit. En effet, nous sommes le 17 mai, célébration comme chaque année de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, dont le thème de cette année est les méga-données pour un méga impact. Comme disent les Anglais, Big Data for Big Impact. Pour terminer, Monsieur le ministre, permettez-moi encore de réitérer mes remerciements et mes félicitations à Monsieur le Président du Fonds de développement du service universel et l'ensemble des membres du comité de direction pour leur attention particulière, pour leur engagement,
pour leur détermination à accomplir cette noble mission que le président de la République a placée sous leur responsabilité. Mesdames et messieurs, comme j'avais commencé mon propos avec une citation, parallélisme des formes voudrait que je termine dans les mêmes termes. Permettez-moi ainsi de citer deux célèbres vers du poète Charles Baudelaire pour s'accorder autour de la nécessité de s'adapter à notre époque marquée par le numérique. Je le cite. « Souviens-toi que le temps est un joueur avide qui gagne sans tricher, à tout coup d'ailleurs. C'est la loi. Le jour décroît, la nuit augmente. » Fin de citation. Faisons tous, contrairement à cette assertion, pour que ce temps ne prenne jamais le dessus sur nous et que le jour ne décroît pas en faveur de la nuit, car dans le monde du numérique et de la recherche, le soleil ne se couche jamais. Excellente journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Vive l'enseignement supérieur et la recherche. Vive le Fonds de développement du service universel. Merci de votre aimable attention.